Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien dans cette période de confinement général. Bienvenue sur ma chaîne. Donc, juste quelques petits mots rapides pour vous parler de cette lecture de vie sentimentale que je mets en ligne là maintenant tout de suite et vous faire savoir que donc j'ai utilisé le Secret Tarot pour faire cette lecture. Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'extension à cette lecture de vie sentimentale. C'est un choix que j'ai fait pour tout simplement pouvoir vous délivrer ces lectures le plus rapidement possible. Faire une extension prend beaucoup d'énergie, prend beaucoup de temps, fatigue 2 fois plus. Et puis surtout parce que je vais essayer la semaine prochaine, autour de Pâques peut-être si j'y arrive, autour de Pâques, je vais essayer de vous faire une autre lecture qui portera peut-être davantage sur un thème en particulier à travailler durant cette période de confinement, sachant que les lectures mensuelles traditionnelles sortiront autour du 18-19 avril. Hein. Donc ce qui veut dire que je vais essayer toutes les semaines de vous apporter une lecture sans extension, sauf la lecture mensuelle évidemment, pour pouvoir comme ça un petit peu vous aider à passer cette période un petit peu de confinement. Donc, vie sentimentale, très simple, signe par signe, avec ici donc le Secret Tarot. Merci de vous abonner, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Verseau, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois d'avril et mai. J'espère que vous allez bien, que ce confinement ne se passe pas trop mal pour vous. J'essaie de vous occuper comme je peux, n'est-ce pas? Alors, on va faire cette lecture, comme vous en avez l'habitude, maintenant sous la forme d'un cœur. Je vous rappelle que mon côté droit, c'est-à-dire ce côté ici, représente la personne pour laquelle je fais cette lecture, c'est-à-dire vous, Verseau. L'autre côté du cœur représente l'autre personne, d'accord? Sentez-vous néanmoins libre d'interchanger si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre côté, hein, d'accord? Il n'y a pas de problème à ça. Et puis, je rappelle aussi que par l'autre, j'entends la personne avec laquelle vous êtes en couple, la personne à laquelle vous pensez, la personne à laquelle vous aspirez, la personne à laquelle vous rêvez, la personne qui vous est destinée si vous êtes seul et célibataire, ou alors dans certains cas, il peut aussi s'agir d'amitié très forte, notamment si on retrouve dans cette amitié les deux sexes, d'accord? Voilà, donc c'est à vous d'avoir cette élasticité, d'adapter la lecture à votre situation. Ceci dit, si ça ne résonne pas pour vous, ne forcez pas les choses non plus. Hein. C'est que cette lecture ne vous concerne pas. Pardon. Vous pouvez aussi... Attendez, je vais boire un coup. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Pardon. Vous pouvez aussi consulter la lecture pour votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça vous donnera d'autres indications. Voilà, j'ai une voix épouvantable. Là, je suis désolée, mais ça va passer, vous allez voir. Allez, on commence. On est parti. Alors, paf, paf, paf. Comme ça. Alors, la première carte ici nous parle du point de départ de votre relation. Waouh! La 8 d'épée. Eh bien, le point de départ, c'est que tout est bloqué. Tout est stagnant, tout est bloqué. La relation a peur d'évoluer. D'accord? La relation est coincée. On le voit ici à cette illustration. Cette jeune femme se sent complètement bloquée par ces 8 épées autour d'elle. C'est une illusion du mental. D'accord? Ce qui veut dire que si la relation est bloquée, c'est à cause du mental des deux protagonistes. Il doit se passer quelque chose dans votre mental, dans votre tête, où vous vous persuadez peut-être que l'autre ne pense pas à vous, que l'autre ne veut pas de cette relation,
ou alors si vous êtes seul, vous pouvez aussi parfaitement imaginer que vous resterez seul toute votre vie, ce genre de choses. D'accord? Vous comprenez? C'est le mental qui bloque. C'est pas qu'il n'y a pas d'émotion, c'est le mental qui coince. Alors, on va continuer, on va voir comment ça se développe. Ici, les deux positions suivantes sont votre état d'esprit à vous. Vous êtes victorieux et conquérant, mais néanmoins, vous vous retirez en vous-même. Alors, on a la 6 de bâton et on a l'ermite. Alors, votre état d'esprit est plutôt au confinement, c'est le cas de le dire. Votre état d'esprit est à l'isolement et vous êtes dans un état d'esprit. C'est un peu contradictoire parce que la 6 de bâton nous explique que vous voulez être vu, vous voulez être admiré, vous voulez être reconnu pour la valeur que vous... la valeur que vous véhiculez. Ce que je veux dire par là, vous voulez avoir du succès, vous voulez plaire. Et en même temps, vous vous retirez dans votre grotte où vous cherchez peut-être à analyser la situation, vous cherchez peut-être à analyser, à comprendre la situation dans laquelle vous êtes. C'est un peu contradictoire. Alors, moi, ce que je peux interpréter ici dedans, c'est que... je pense, moi, c'est ma lecture à moi, je pense que, en fait, vous essayez de vous montrer, vous essayez d'être sur le devant de la scène, vous essayez d'être vu, mais votre mental vous joue des tours, genre on me voit pas, on me reconnaît pas, et vous essayez de comprendre ce qui se passe. Vous essayez de comprendre pourquoi vous n'avez pas plus de succès que ça dans votre relation amoureuse. Parce que pour vous, vous faites ce qu'il faut. Et vous le faites vraiment, mais vous essayez de comprendre pourquoi vous n'avez pas plus de succès que ça. C'est l'explication que je vois. D'où l'intervention du mental qui bloque un peu l'évolution de la situation. L'état d'esprit de l'autre, alors l'autre est complètement dans un autre état d'esprit. Alors, l'autre est dans une image peut-être un petit peu... Alors, soit, il y a deux lectures possibles ici. Soit l'autre est dans une procédure de divorce, de séparation, d'avec une relation de long terme, de longue durée, c'est possible. Soit l'autre en a plus qu'à... Et de ce fait, on peut comprendre que du coup, le mental est coincé là dans l'immédiat parce que l'autre a autre chose à faire tout de suite. La justice peut nous parler ici parfaitement d'un divorce. L'autre peut-être encore dans cet état d'esprit où il est en train de se séparer de quelqu'un avec qui il était ou elle était depuis longtemps. Ou alors l'autre est dans un état d'esprit de construction pour le long terme et souhaite vraiment rééquilibrer les choses, souhaite vraiment se rendre justice en s'autorisant une relation pour le long terme. Mais il y a quand même quelque chose qui coince un peu ici. Il y a une espèce de décision qui bloque, qui coince de son fait ou pas, et qui fait que tout est bloqué, c'est bloqué, la relation est bloquée. Moi, je pense plus que l'autre est en train de sortir d'une relation et mentalement n'est pas présent dans votre relation à vous. D'accord? Vous savez de qui il s'agit. Vous essayez d'attirer son attention et voilà, l'autre n'est pas encore disponible. L'autre n'est pas encore disponible, n'est pas encore présent. Alors, la position suivante, c'est d'où vous provenez. D'accord? C'est votre passé, c'est ce qui vous amène dans cette situation ici. Vous aussi, 10 de denier. Vous étiez dans une relation de longue durée. Vous étiez vraisemblablement dans un mariage qui a duré longtemps.
d'accord? Dans une relation qui était solide, dans une relation que vous avez construit, bâti, année après année. Vous avez vraiment construit, bâti votre foyer, votre famille, votre descendance. Vous avez construit une relation de long terme. C'est de là d'où vous provenez. C'est de là d'où vous venez. Ça peut être avec cette personne, hein, et du coup celle-ci cherche peut-être à se défaire de cette relation, mais ça peut aussi être avec quelqu'un d'autre. Moi j'ai un peu le sentiment que c'est une seule et même relation, mais que vous avez tous les deux un état d'esprit un peu différent. Ou alors, encore une fois, il peut s'agir soit vous qui provenez de cette situation-là et que vous souhaitez entrer dans une nouvelle relation, mais qui là maintenant aujourd'hui tout de suite est bloqué parce que l'autre n'est pas prêt. Et puis parce que vous êtes aussi dans ce mode un petit peu interrogatif, un petit peu introspectif, où vous cherchez à comprendre peut-être par rapport au passé, pourquoi vous n'avez pas autant de succès, je ne sais pas, quelque chose de ce goût-là. On va voir l'autre, d'où il ou elle provient, de la 4 d'épée. C'est-à-dire que l'autre provient d'un espace où il ou elle était en mode silence, en mode silencieux, parce que en mode de guérison. L'autre était en train de recharger ses batteries, en train de reprendre des forces, et de ce fait avait coupé toute forme de communication avec vous. D'accord ? L'autre est en moins bonne posture que vous pour affronter cette relation. D'accord? L'autre a besoin d'énergie, a besoin de temps, a besoin d'espace, a besoin vraiment de se reposer et de soigner ses blessures. Vous êtes plus... vous semblez être plus présent et vous semblez comprendre que vous devez digérer votre passé, digérer la situation, digérer ce que vous êtes en train de traverser, en train de vivre. Ok? Alors, la position suivante, c'est les actions que vous engagez. Le chevalier d'épée et la 7 de denier. Alors, pareil, contradiction. La 7 de denier nous explique que vous êtes en train de faire le point, en train de faire le bilan de la situation, en train de faire le bilan. Vous êtes en train d'analyser, de mesurer ce que vous avez investi dans cette relation en termes de temps, d'énergie, d'argent, d'amour, de passion, d'écoute, de tout. D'accord? Vous êtes en train d'analyser ce que vous avez mis, ce que vous avez investi. Le chevalier d'épée nous explique que je pense, moi, que vous êtes en train de communiquer. Vous êtes en train de communiquer avec l'autre. Vous essayez de communiquer. Par contre, c'est une communication un peu froide, un peu métallique avec le chevalier d'épée. C'est peut-être une communication par Internet, par mail. Hein, vous comprenez ce que je veux dire, des messages froids et distants. C'est pas un message, c'est pas quelque chose où il y a de la tendresse, c'est pas quelque chose où il y a de la douceur, c'est plus un règlement de compte. Voilà, c'est plus un règlement de compte qui se fait froidement, durement, métalliquement, à la suite d'une analyse de la situation, d'un bilan de la situation. Pas beaucoup de douceur là-dedans. Les actions engagées par l'autre sont le chariot et la 8 de denier. Alors, je pense que l'autre, les actions qu'il ou qu'elle entreprend sont de rebondir sur le plan professionnel et financier. Peut-être que votre bilan ici était dû à des problèmes ou à des questions d'argent qui vous reliaient. C'est possible, je ne sais pas. Mais l'autre, pour rebondir de sa situation, rebondit de manière fulgurante en changeant peut-être de travail, en obtenant peut-être un contrat de travail. Le chariot ici nous parle de succès, nous parle aussi de rapidité ou de distance, d'accord? Et la 8 de denier nous parle d'argent et de travail.
Donc, c'est sa façon de répondre à l'autre. L'action qu'il ou qu'elle engage, c'est de trouver un travail qui vraisemblablement lui convient. C'est un véritable triomphe, hein, d'accord? Peut-être que c'était désespéré, peut-être que c'était inespéré, peut-être que ça tombe pile poil au bon moment, je ne sais pas. Mais sa réponse à cette situation, c'est un succès au niveau du travail ou d'argent. Mais pour moi, c'est plus de travail. La position suivante ici, c'est le conseil qui vous est donné à vous. Ah! Mettez de l'amour dans tout cela. L'as de coupe nous parle d'un nouvel amour. D'accord? Un nouvel amour ou un renouveau en amour. Mais c'est surtout quelque chose qui est communiqué par votre cœur à vous. C'est un conseil qui vous est donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire écouter les vibrations de votre cœur. Écoutez le message de votre cœur. Ici, on a des deniers, d'accord? Donc de l'argent ou de la valeur, ce qui a de la valeur à vos yeux. Mais cette ermite ici, hein, cette introspection que vous faites, elle doit vous permettre de comprendre comment vous revalorisez aux yeux de l'autre ou de quelqu'un d'autre ou de quelqu'un de nouveau. Mais pour ça, vous devez écouter votre cœur. Écoutez la chanson de votre cœur. Écoutez cette chanson que chante votre cœur. Vibrez à la même fréquence que votre cœur. C'est bien de faire des bilans et de faire de l'introspection, mais encore faut-il que ce soit en concordance avec ce que vous dit votre cœur. Encore faut-il rester ouvert et à l'écoute de ce que vous dit votre cœur. D'accord? Le conseil, c'est écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, écoutez la chanson de votre cœur et sachez que ça va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau en termes d'amour. Soit un nouvel amour, soit une reconnexion en amour. D'accord? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que je trouvais que tout ça, c'était très ok, c'est analytique, ok, on fait le bilan, ok, on fait de l'introspection, c'est très bien. Mais il faut que ça nous amène quelque part. Parce que là, je vous rappelle que vous êtes dans une situation qui est bloquée. Elle stagne, votre situation, elle est coincée. Donc, c'est très bien. Et tout ça nous amène à comprendre qu'il se passe quelque chose dans votre cœur. Il faut l'écouter pour l'apporter sur la table ici de la négociation. Alors, la position ici suivante concerne le conseil donné à votre partenaire ou à l'autre. Le pendu, c'est-à-dire que l'autre doit maintenant observer les choses différemment. Peut-être grâce à ce nouveau job, ce nouveau travail ici, l'autre va pouvoir avoir un point de vue différent sur la situation. Peut-être que des problèmes d'argent ou des problèmes de travail l'empêchaient de voir la relation ou l'empêchaient tout simplement de faire évoluer la relation. D'accord? Quand on est en plein divorce, on a besoin d'abord d'assurer le quotidien, d'assurer l'élémentaire, le fondamental, avant de pouvoir peut-être donner libre cours à une relation amoureuse. Donc le fait maintenant, à mon avis, hein, c'est ma lecture à moi, le fait maintenant d'avoir ce succès professionnel ou financier va permettre à l'autre de regarder les choses sous un angle différent. Mais ça, c'est dans la position du conseil. Ça veut dire que l'autre, votre partenaire, doit encore avoir cette prise de conscience, de regarder les choses différemment. D'accord? Ne doit pas rester bloqué dans cette peur, ne doit pas rester bloqué dans le fait de recharger ses batteries, ne doit pas rester bloqué dans ce nouveau job. Ça n'était qu'une étape. La finalité, c'est quand même de faire bouger la relation. Mais pour ça, il ou elle doit faire cet effort de regarder les choses sous un angle différent. Ça ne va pas se faire tout seul. Il doit ou elle doit avoir cette prise de conscience de « Ok, maintenant que je suis rassurée sur ma vie quotidienne, sur mes fondamentaux, je peux regarder les choses autrement. »
D'accord? Et tout ça va nous amener à l'issue de la relation à ce stade, parce que bien évidemment, vous allez travailler sur votre relation, mais le stade, c'est quoi? C'est la renaissance. Youpi! Ok, donc, ça veut dire que vous n'allez pas rester bloqué à ce stade-là, d'accord? Vous, votre bilan, votre introspection et surtout le fait d'écouter votre cœur va vous permettre, ainsi qu'à l'autre, avec cette prise de conscience de regarder les choses différemment, va vous permettre de donner une deuxième chance à votre relation ou tout au moins de la faire redémarrer, d'accord? Le jugement, c'est la résurrection. Il faut voir l'image, il faut voir le symbole. Ça veut dire parce que quand on reste bloqué dans une relation, hein, quand on réalise que notre relation est bloquée parce qu'elle a peur d'évoluer, on a peur de l'échec, on a peur d'être trahi, on a peur du mensonge, on a peur d'avoir mal, on est dans une situation, la relation est bloquée. Il faut de la volonté et de l'énergie des deux protagonistes pour la faire redémarrer. Ça ne veut pas dire qu'elle sombre, ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture, ça veut dire qu'au contraire, vous reprenez la situation là où elle était bloquée et vous lui redonnez de l'élan. D'accord? Il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture. Vous lui redonnez un mouvement vers l'avant parce que vous avez pris le temps de réfléchir et puis parce que l'autre a fait ce qu'il fallait faire, vous réinjectez du gasoil dans la relation pour qu'elle redémarre avec le jugement. D'accord, mes chers? Bon, moi, ça me va très bien. Alors, merci de partager, merci de liker, merci de me laisser vos commentaires. Et on se retrouvera au fur et à mesure du mois d'avril pour d'autres lectures. Vous allez voir, je ne vais pas vous abandonner comme ça. À bientôt, merci beaucoup.